on bagaille que tout le monde a cherché en l'air, et même je n'y attends, il refusait le bonjour, vous êtes sur une chaîne dédiée principalement à la philosophie. Nous faisons aussi de la métapolitique. Cela veut dire que nous parlons de sujets politiques sans prendre parti. Ce qui nous intéresse, c'est le bien commun. Et nous parlons parfois des mots parce que nous y trouvons un certain plaisir et un plaisir certain. Je parle du grand Jean-Paul Sartre. En 1964, eh bien, il refusa le prix Nobel de littérature. C'est le seul écrivain jusqu'à présent à, à refuser ce qui est, voilà, c'est immense, hein, le prix Nobel. Et de plus, hein, on vous donne de l'argent. Et il a refusé, hein, parce que Sartre, il était un écrivain, hein, presque comme un écrivain antique. Il écrivait de la philosophie, mais il vivait ce qu'il écrivait. Donc, pour Sartre, la liberté était importante. Pour Sartre, nous sommes liberté. Comme il dit, nous ne pouvons pas ne pas choisir. Et voilà, pour lui, accepter le prix Nobel de littérature serait accepter d'être catégorisé, hein, d'être institutionnalisé, comme il dit. Et pour lui, c'était ça représenterait, hein, une contrainte, hein, sur voilà, sur sa liberté d'écrivain, parce que on ne dira plus Jean-Paul Sartre le philosophe, mais Jean-Paul Sartre le prix Nobel, hein. Et pour lui, il y avait une autre raison de refuser ce prix, c'est parce que le prix est décerné par, je crois que c'est par la Norvège ou la Suède, hein, c'est l'un de ces pays. Et voilà, c'était un prix décerné par un pays d'Occident. Et à cette époque-là, Sartre commençait à exprimer ses sympathies envers le socialisme, envers les régimes socialistes. Donc pour lui, c'était accepter le prix Nobel de la littérature, ce serait s'inféoder, hein, pour ainsi dire, à l'Occident qu'il critiquait beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Il y a des gens comme ça, hein, des gens euh, qui prennent des décisions que 90, 99,09% de la population ne prendrait pas. Et ce sont ces gens-là qui restent dans l'histoire. Voilà.